Si vous suivez la chaîne, vous savez que la crise démographique est un problème grave qui affectera le Brésil et la plupart des pays du monde, sinon tous à un moment au cours des prochaines décennies. Cependant, certaines catégories professionnelles seront touchées avant les autres, et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir l'une des premières catégories qui était fondamentale pour le fonctionnement économique des pays. Et elle passe presque inaperçue pour la plupart des gens, sauf lorsqu'ils ont un problème très sérieux. Lié à cette catégorie, qui est celle des chauffeurs de camions, le Brésil dépend excessivement des chauffeurs de camions. Ce n'est pas qu'un problème brésilien, c'est mondial. Mais comme nous nous intéressons aux questions liées à la crise démographique au Brésil, nous allons donner la priorité à ce scénario ici pour le Brésil. Il y a quelques mois, j'ai vu une vidéo sur la chaîne Programme Pena Estrada qui évoquait la crise et le manque de camionneurs au Brésil. Cependant, j'ai pris ce sujet dont ils ont parlé et j'ai donc décidé d'aller vérifier à quel point cela est problématique. Et quel sera l'impact sur l'économie et sur l'avenir du pays, puisque c'est l'une des premières catégories à représenter la crise démographique. Alors, restez avec nous. N'oubliez pas de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez, de mettre un like, de guider 5 minutes, d'activer la cloche des notifications, de tout faire, tout le programme, le pack complet pour aider, ça aide déjà beaucoup. Parce que YouTube ignore pratiquement cette chaîne, il l'a mise sous le tapis sur la liste du shadowban de YouTube. Votre soutien est plus important que vous ne l'imaginez. Partagez au maximum, ça aide vraiment. Je m'appelle Géopolitique Mondiale et voici la chaîne Géopolitique Mondiale. L'un des premiers secteurs à être gravement touché par la crise démographique est la catégorie des conducteurs de poids lourds. Et juste pour préciser, quand on parle de crise démographique, contrairement à ce que beaucoup disent, il ne s'agit pas seulement de la faible natalité, mais bien de la faible natalité combinée au vieillissement important de la population. Et cela se reflète directement dans le vieillissement de cette catégorie professionnelle, celle des conducteurs. La main-d'œuvre des camionneurs vieillit très rapidement. L'âge moyen des conducteurs au Brésil est de 45 ans et la part des camionneurs âgés augmente. En 2023, 29% avaient déjà plus de 60 ans. Pour vous donner une idée, il n'était que 15% il y a seulement une décennie. Beaucoup de professionnels sont donc proches de la retraite, ce qui signifie qu'environ 60% des conducteurs actuellement en activité quitteront la profession avant la prochaine décennie. Cela aggravera la pénurie sans remplacement adéquat, et tout montre qu'il n'y en aura pas pour l'instant. Le faible intérêt des jeunes et les barrières à l'entrée sur ce marché en sont quelques-unes des raisons. Le coût élevé pour obtenir le permis professionnel dans les catégories nécessaires pour travailler dans ce secteur, à savoir C, D ou E, est très élevé. Pourtant, l'investissement initial pour obtenir le permis de conduire national dans les catégories appropriées varie entre 5 000 $, symbole monétaire, ici utilisé pour le réal brésilien, donc réal, et 10 000 $, symbole monétaire, ici utilisé pour le réal brésilien, donc réal selon l'État. De plus, l'acquisition d'un véhicule personnel représente un coût prohibitif pour la grande absolue majorité des personnes. Un tracteur routier à 3 essieux peut coûter environ 900 000 $, symbole monétaire, ici utilisé pour le réal brésilien, donc réal, et une semi-remorque pour marchandises sèches, 280 000 $, symbole monétaire, ici utilisé pour le réal brésilien, donc réal. Ces coûts d'entrée élevés créent un cercle vicieux. Peu de jeunes ont les moyens de payer le permis de conduire et surtout d'acheter un camion. Cela freine le renouvellement des chauffeurs indépendants et accentue la pénurie de professionnels. La tendance est que le modèle d'embauche de chauffeurs indépendants, qui exige l'investissement dans l'achat du camion, devienne de plus en plus rare dans les prochaines années. Surmonter ces barrières trop financières est fondamental pour permettre l'entrée de nouveaux professionnels et inverser le déclin du nombre de chauffeurs. La profession est devenue moins attractive, avec moins de personnes obtenant leur permis poids lourd et entrant sur le marché. De plus, de nombreux camions en circulation sont des véhicules anciens et inconfortables. Cela décourage les jeunes habitués à des environnements de travail modernes, moins dangereux et stressants. Beaucoup de gens peuvent dire que c'est de la sensiblerie, mais eux-mêmes ne seraient pas prêts à exercer une profession avec des conditions de travail aussi mauvaises. Les routiers affrontent des journées extrêmement longues et stressantes, conduisant souvent pendant de nombreuses heures de façon excessive et sans le soutien adéquat.
L'infrastructure de soutien sur les routes est pathétiquement déficiente, car la plupart des aires de repos n'ont pas une structure basique, sanitaire propre, lieu sûr pour dormir, bonne alimentation. La fatigue, l'isolement et l'inconfort réunis rend la profession moins viable, poussant des conducteurs expérimentés à partir et décourageant les nouveaux. D'ailleurs, les chauffeurs ne recommandent pas et ne veulent pas que leurs enfants exercent le même métier qu'eux. Le faible salaire et le manque de reconnaissance pèsent également. Parce que, malgré l'importance cruciale du chauffeur routier pour l'économie brésilienne, dans un pays sans chemin de fer et qui n'utilise pas correctement ses rivières, beaucoup reçoivent encore des salaires qui ne compensent pas les difficultés de ce travail. Et cette faible rémunération est directement liée à un ensemble complexe de règles et de lois du travail. Parce que, comme toujours, rien n'est plus anti-ouvrier que les lois du travail qui prétendent les protéger, puisque ces réglementations sont censées garantir le bien-être des employés. La perception est que la quantité et la complexité des dispositions finissent par pénaliser à la fois le chauffeur et le transporteur. Et cette perception que la législation, bien que supposément bien intentionnée, finit par gêner, est un facteur de découragement. Des règles excessivement rigides ou complexes, au lieu d'aider les chauffeurs, ont justement l'effet inverse. Elles limitent fortement les opportunités d'emploi et la flexibilité pour l'exploitation dans le secteur. Historiquement, dans un pays où la culture issue de l'héritage portugais méprise les travaux manuels, la profession a été peu valorisée socialement. Elle ne donne pas la statue A, seulement comme elle utilise tous les E pour. Le plus grand de tous les problèmes, ce sont les risques de sécurité sur les routes. Ce qui pèse le plus dans la carrière de chauffeur routier, ce sont les dangers des routes brésiliennes. Le vol de cargaison est un grave problème, avec plus de 25 000 cas annuels au Brésil, surtout dans des États essentiels comme São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná et Minas Gerais. Et, en plus des pertes matérielles, ces crimes mettent en danger la vie des conducteurs. Des rapports fréquents de vols à main armée, violence et enlèvement créent un climat de peur et d'insécurité pour les habitants de la route. Travailler sous une menace constante éloigne les professionnels et leurs familles de la profession. Mais d'un côté, il y a de moins en moins de camionneurs et de l'autre, la demande pour eux ne fait qu'augmenter. De 2014 à 2024, le nombre de camionneurs actifs a chuté de 5,5 à 4,4 millions, soit une baisse de 20%. Cette forte baisse montre que le remplacement des conducteurs ne suit pas les départs enregistrés pendant la période. Quant à la répartition par âge des conducteurs, elle montre un déséquilibre qui frise le ridicule. En 2024 seulement, 4% des conducteurs avaient un main jusqu'à 30 ans, tandis que 11% avaient déjà dépassé les 70 ans. La majorité des camionneurs se concentrent dans les tranches d'âge de 51 à 60 ans et de 61 à 70 ans. Autrement dit, il y a une grande base de professionnels proches de la retraite et un contingent très faible de jeunes pour les remplacer. Ce vieillissement sans renouvellement suffisant indique que la sortie naturelle qui est celle de la retraite dépasse l'entrée de nouveaux conducteurs, générant ainsi un déficit très important. Et des études indiquent une baisse d'environ 22% du nombre de conducteurs habilités entre 2015 et 2023, atteignant jusqu'à 37% de diminution. Dans l'état de São Paulo, E est le moteur économique, scientifique et industriel. De plus, les perspectives renforcent l'alerte sur la pénurie. Parce qu'avec cet âge moyen élevé des chauffeurs routiers et la poursuite des départs à la retraite, on s'attend à un décalage encore plus important dans les prochaines années. Avec environ 60% des conducteurs actuels quittant la profession d'ici 2033. D'un autre côté, l'économie brésilienne ne montre aucun signe de diminution du besoin de transport routier. Des secteurs clés comme l'agroalimentaire, l'industrie et le e-commerce poursuivent leur croissance, générant plus de marchandises à transporter. Aujourd'hui, environ 60% de toutes les marchandises au Brésil sont transportées par la route, ce qui signifie que la logistique nationale dépend fortement des camions. La relation entre le transport routier et le produit intérieur brut du Brésil, peut atteindre jusqu'à 29%. La demande de chauffeurs de camions est forte et croît, pour remplacer les départs et suivre l'augmentation du transport de marchandises. C'est un compte qui reste ouvert. Cela peut paraître exagéré, mais ce n'est pas le cas. Nous pourrions être en train de parler d'un scénario de pénurie de main-d'œuvre dans le transport routier,
ce qui pourrait mettre en danger le fonctionnement économique même du pays. Le manque de chauffeurs de camions provoque déjà des effets très clairs sur l'économie et peut effectivement évoluer vers une crise logistique de grande ampleur. Il existe un risque d'un certain niveau de pénurie. Parce que, comme la plupart des transports de marchandises au Brésil se font par les routes, la pénurie de chauffeurs va évidemment menacer le flux des marchandises essentielles. Avec moins de chauffeurs routiers disponibles, il y a des retards dans la distribution des aliments, des médicaments, des carburants et d'autres produits de première nécessité. Dans votre vie, par exemple, la chaîne de l'agro-industrie dépend des camions pour acheminer la production des fermes jusqu'aux centres urbains. Et s'il manque des chauffeurs, cette logistique sera évidemment compromise, ce qui pourrait entraîner une pénurie de produits sur le marché intérieur et d'énormes pertes à l'exportation agricole. Autrement dit, ce que je commente peut se traduire par des rayons vides, des stations-service sans carburant et des matières des premières industrielles arrivant en retard, affectant directement la population et plusieurs secteurs de l'économie. Mais cela ne s'arrête pas là, car cela aura un effet domino, avec des coûts opérationnels en hausse et de l'inflation. Les transporteurs et les entreprises de logistique ressentent l'augmentation des coûts due au manque de main-d'œuvre. Beaucoup d'entreprises doivent augmenter les salaires et les avantages pour essayer d'attirer et de retenir les rares chauffeurs qualifiés disponibles, ce qui finit par rendre l'exploitation du transport plus coûteuse. Et augmenter le salaire de ces professionnels ne serait rien d'extraordinaire, bien au contraire, ce serait le minimum pour garantir le fonctionnement de ce marché si important. Mais le problème, c'est que avec l'augmentation des salaires vient aussi l'augmentation des charges de travail et des impôts, ce qui rend leur embauche de plus en plus coûteuse pour l'entreprise. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui profite à ce chauffeur lui-même. Cette augmentation du coût du fret est généralement répercutée sur le consommateur final, exerçant une pression sur les prix de divers produits par une inflation indirecte et réduisant le pouvoir d'achat de la population. Et dans un pays où les impôts sont exorbitants, cela signifie encore plus de pauvreté pour une population déjà extrêmement opprimée par un gouvernement extrêmement avide. De plus, pour éviter les arrêts, les entreprises de cantons ont eu recours à des mesures moins idéales, comme remettre en service des camions qui étaient inactifs ou embaucher des chauffeurs moins expérimentés. Ce qui augmente les dépenses de maintenance, d'assurance et réduit la sécurité sur les routes, qui affichent un nombre de morts supérieur à celui de nombreuses guerres. La pénurie de chauffeurs a un impact direct qui peut déjà être mesuré sur l'économie brésilienne. Le pays perd chaque année l'équivalent d'environ 5,6% de son produit intérieur brut uniquement à cause des coûts logistiques de plus en plus élevés. Il est clair que cette pénurie de chauffeurs routiers n'est pas propre au Brésil, il s'agit d'un défi mondial. Et bien sûr, les gouvernements et les entreprises du monde entier, à l'exception des gouvernements brésiliens, ont adopté des stratégies pour contourner cette situation. Des rapports internationaux confirment la pénurie. Selon l'Union internationale des transports routiers, il y avait en 2024 environ 3,6 millions de postes de camionneurs non pourvus dans les 36 pays étudiés qui représentaient à ensemble 70% du produit intérieur brut mondial. Cette institution qualifie le manque de conducteurs de problème structurel dans toutes les régions du monde. Ce n'est donc pas un phénomène ponctuel, mais une tendance durable. La question du vieillissement important de la main-d'œuvre est un problème mondial. L'âge moyen des chauffeurs routiers dans le monde est de 44,5 ans en moyenne. Seuls 6,5% des conducteurs ont moins de 25 ans. Plusieurs pays comptent très peu de jeunes dans la profession comme l'Italie, tant 2,2%, et l'Allemagne, 2,6%. Alors que la part des plus de 55 ans dépasse 30% dans plusieurs régions. On estime aujourd'hui que 3,4 millions de routiers prendront leur retraite d'ici 2029 dans les pays évalués. Ces chiffres illustrent une bombe à retardement démographique chez les transporteurs mondiaux, car les départs imminents à la retraite seront difficilement compensés par l'arrivée de jeunes au rythme actuel. On estime qu'un tiers de ces professionnels partiront à la retraite dans les 3 prochaines années à l'échelle mondiale, ce qui pourrait plus que doubler le nombre de postes vacants d'ici 2026. Or, ces projections futures de déficit ne représentent pas seulement un problème sectoriel, mais un risque systémique pour l'économie nationale et mondiale. L'incapacité à écouler la production ou à recevoir des intrants essentiels peut provoquer des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement,
impactant directement la croissance économique et la compétitivité des pays. L'avertissement lancé par le secrétaire général de l'IRO, Umberto de Pretto, selon lequel, sans une action coordonnée et continue, cette bombe démographique va exploser. En impactant la croissance économique et la compétitivité dans le monde entier, cela souligne l'urgence de mesures plus globales. Aux États-Unis, la pénurie de chauffeurs routiers est un sujet récurrent dans la logistique nord-américaine. En 2018, le pays comptait déjà un déficit d'environ 60 000 conducteurs et les prévisions annoncent jusqu'à 160 000 manquants d'ici 2028, si rien n'est fait. Les causes aux États-Unis sont similaires à celles du Brésil. Vieillissement, peu d'entrée de jeunes et conditions de travail difficiles. Bien que ce qu'ils considèrent sans comme mauvais là-bas n'a rien à voir avec ce qui est mauvais ici. Ce qui est aggravé par le boom du commerce électronique qui a augmenté la demande de fret. Pour faire face à ce problème, les entreprises américaines ont augmenté les salaires et les primes afin de rendre la profession plus attrayante. Et elles ont investi dans des programmes de formation, par exemple en recrutant d'anciens militaires et de jeunes diplômés du lycée pour former de nouveaux chauffeurs routiers. Le gouvernement fédéral américain a lancé des initiatives pour abaisser l'âge minimum des opérations interétatiques, historiquement fixé à 21 ans, permettre aux conducteurs de 18 à 20 ans de conduire des camions commerciaux sous conditions élargit la base de recrutement. Cependant, la pénurie aux États-Unis a persisté. En Europe également, les pays européens font aussi face à un déficit de conducteurs. Avant la pandémie, on estimait déjà un déficit de 125 000 à 130 000 chauffeurs routiers en Europe. Ce manque est particulièrement concentré dans des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, la France et l'Espagne. La situation s'est aggravée avec des facteurs comme le Brexit et la pandémie de Covid-19 qui ont retardé la délivrance des permis. Avec le Brexit, les travailleurs migrants d'Europe de l'Est se sont éloignés. L'Union européenne a modifié sa législation pour attirer de nouveaux conducteurs. En 2023, elle a validé la baisse de l'âge minimum des conducteurs professionnels de camions à 18 ans sous condition de certification. Elle a permis aux jeunes de 17 ans de s'entraîner à conduire des camions avec un conducteur expérimenté. Ce changement tend à réduire la barrière d'entrée pour les plus jeunes. Les transporteurs et gouvernements européens investissent pour améliorer les conditions de travail, notamment en élargissant ou rénovant des aires de repos sécurisées sur les autoroutes et en proposant des parkings surveillés. Car ils ont constaté que le manque d'infrastructures était également considéré comme l'un des plus grands facteurs de découragement pour la catégorie. Et certains pays européens ont également révisé les normes du travail, comme la limitation des heures de conduite continue et l'obligation de périodes de repos, pour tenter d'équilibrer la charge de travail et la qualité de vie des routiers, dans le but de retenir les professionnels en activité plus longtemps. Cependant, ces mesures ont encore augmenté le coût du fret en Europe. De manière générale, les solutions discutées à l'échelle mondiale consistent à faciliter l'entrée et à améliorer la rétention. Des organismes internationaux suggèrent d'intégrer la carrière de conducteur aux systèmes éducatifs, par exemple par le biais de concours techniques en logistique qui forment des conducteurs et éliminent les obstacles inutiles à la qualification, outre la réduction déjà évoquée de l'âge minimum. Et à long terme, le pari des pays riches et développés est l'innovation technologique comme faisant partie de la réponse. Et attention, j'ai bien dit une partie. Les véhicules autonomes et les systèmes d'automatisation et de logistique, déjà en développement sur plusieurs marchés, pourraient atténuer le manque de main-d'œuvre. Cependant, ces technologies font encore face à des défis techniques et réglementaires et ne vont évidemment pas remplacer totalement les conducteurs humains dans un avenir proche. Et même si c'était le cas, cela ne s'appliquera pas à tous les pays, par exemple au Brésil. Avec des routes en mauvais état, une criminalité récurrente, normalisée et même encouragée par le gouvernement et bien souvent par les autorités publiques et les médias, l'utilisation de véhicules autonomes au Brésil est impraticable et irréaliste. Donc, même la meilleure aide face au problème n'arrivera pas ici sur le territoire brésilien, ce qui aggrave le désespoir quant à l'avenir du pays. Cette crise du manque de camionneurs est le premier élément à se matérialiser du facteur de la crise démographique. Et loin de n'atteindre le Brésil qu'en 2040 ou 2050, cela va commencer à toucher le pays dès cette année et va s'accentuer et devenir plus grave d'année en année. Qui sait où se trouve le fond de ce gouffre ?
Mais le problème, c'est que en fait, c'est une crise mondiale, mais elle est encore pire pour nous parce que nous n'avons pas l'infrastructure d'un pays développé. Alors que d'autres pays font face à la crise de la natalité, il s'agit en grande partie de pays déjà développés qui, disons, ont fait leurs devoirs au cours des 100 dernières années. Le Brésil, non. Le Brésil. Son infrastructure reste largement similaire à celle d'un pays en développement, voire sous-développé. Nous aurons le modèle de vieillissement d'une société européenne, mais avec le niveau d'infrastructure d'un pays d'Amérique centrale ou même d'Afrique. C'est une situation de véritable calamité et personne parmi les dirigeants de l'État ne prend encore cela au sérieux. Et s'ils en parlent, ils n'agissent pas. La situation est donc pire. Rappelons-le, la crise démographique n'est pas la fin du monde. C'est une période de transition, de changement d'ordre, vers quelque chose qui viendra après, que nous ne savons pas encore ce que c'est. Soyons patients et espérons que cela ne nous fera pas aussi mal que cela en a l'air. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos proches. Votre soutien est très important. Et envisagez de devenir membre. Si vous devenez membre, non seulement ce format de vidéo sera toujours produit, mais vous assurez surtout la survie de la chaîne géopolitique mondiale. Comme plus de 90% des revenus de la chaîne viennent des membres, ce sont eux qui la soutiennent. En plus de cela, vous aurez accès au contenu exclusif des membres, comme des vidéos exclusives, des lives exclusifs. Alors pensez à devenir membre, cela aide. Et vous êtes récompensé avec un contenu encore plus approfondi et de qualité. À bientôt pour la prochaine vidéo.